Salut à tous, aujourd'hui on va voir comment faire ces cartes de prix, donc pricing table en anglais. Alors j'espère que vous n'allez pas trop entendre de bruit parce que c'est un peu Noël et dehors il y a des gens dans la rue, mais normalement ça va. Donc ce qu'il y a de bien avec les pricing tables, c'est que bon, elles se ressemblent quoi. Quand on en a fait une, on peut la dupliquer, enfin on peut la reproduire comme on veut. Et donc ça c'est un des principes du CSS, c'est d'essayer de se répéter le moins possible, de réutiliser le plus possible d'éléments pour que ça fasse moins de code et que ce soit plus lisible, etc. Donc j'ai fait ça avec Flexbox aussi, dans le but de tout simplement, une fois que là j'ai mis 1200 pixels, une fois qu'on va aller en dessous de 1200 pixels, ils vont se mettre les uns dessus des autres comme ça, et donc du coup double effet avec la reproduction de cartes plus Flexbox, ça peut faire du code très rapide, très bien, très réutilisable, du coup très pratique. Donc on va commencer, tac. Donc ici j'ai fait, j'espère que j'ai pas la voix trop rocailleuse, c'est pas trop agréable à entendre, voilà, hop. Donc je vais repartir à 0 avec vous, on va voir des petites propriétés intéressantes. Donc tac, on fait un doctype, j'avais appelé ça comment? Pricing table je crois, hop. Alors on va couper le live server ici, et on va l'ouvrir ici, hop, voilà, super. Alors on rajoute le style.css, et j'ai aussi rajouté deux Google Fonts, donc il y a Lato que vous connaissez parce que j'utilise tout le temps, et François Boine, je crois, je l'ai utilisé un peu comme ça, j'ai un peu cherché. Toujours bien de mettre deux polices d'écriture, c'est un peu une règle dans un site. Deux polices d'écriture qui vont ensemble, si vous savez pas trop chercher sur internet, il y en a plein de web designers qui ont fait le travail avant vous, vous avez juste à choisir ce qui vous plaît après. Donc là j'ai mis le style CSS, pricing table, parfait. Donc on va faire une div avec un ID de flex container, donc elle va contenir nos 3 cartes. Ensuite on fait une div 3 cards, ça va être une des trois divs. Dans cette div, on va faire une div class header. Voilà, elle aura un header. Dans ce header, on va faire un h2 avec un span qui aura un ID de span prix, span prix du coup. Dans ce span prix, on va mettre 9,99 euros. Donc pour faire euro, c'est algr e, ça fait euro. Ensuite, on sort du span et on fait espace mois. Voilà. Donc comme d'habitude, je vous mets le lien en code pen si vous voulez suivre en même temps ou si vous voulez juste prendre le code source sans vous embêter. Ensuite, on reste dans le header, on fait une div avec la classe price. Hop. On va écrire un H1 dedans et on va écrire amateur. Donc ce sera le premier stade, celui à 10 euros. On va dire amateur. Amateur. Tac, ok. Voilà. Hop. Ensuite on va faire toutes les sortes en dessous, toutes les détails, il y avait le nombre de gigabits, etc. Donc là j'ai fait un peu des détails au hasard, hein, c'était juste pour mettre du contenu. Donc on va faire détail fois, j'en avais fait combien? 4 je crois, donc vous faites détail fois 4 comme ça et ça l'écrit direct. Alors on fait 2 gigas bande passante, hop, tac. On fait 150 gigabits de stockage. Ok. Ensuite, on fait 5 profils. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va pouvoir réutiliser ces cartes. Et du coup, on en fait une, on les a toutes fait après. Bon, on change le contenu après suivant les domaines de prix, mais sinon, c'est ça qui est intéressant. Donc là, on a fait tous les détails. Et maintenant, on fait une div avec un ID BTN. Hop. Un ID BTN. Et dedans, on va faire un link avec voilà. Avec l'href qui pointe sur rien, donc on met un dièse. Et on va écrire s'inscrire. S'inscrire, voilà. Donc là, on a notre carte. On a l'HTML de notre carte. Et sans aucun CSS. Alors je regarde juste. Tac, 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 voilà, c'est ça. Donc maintenant, on va faire le style. Donc comme d'habitude, hop, on va enlever le margin du body. On va mettre 0. Alors attendez, je replace un peu le micro. Hop, ça me gêne un peu, voilà. Donc on met 0 de margin, on met un background de F1, 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 ça va faire une sorte de blanc qui va contraster avec la couleur de nos cartes. Ensuite donc on fait le grand conteneur, donc le flex conteneur, celui qui contient les 3 cartes. On lui met une largeur de 100 et une hauteur de 100
pour qu'il puisse faire toute la page et qu'on puisse bien placer nos cartes dedans du coup. Donc on lui met le fameux display flex, hop, qui va mettre les cartes les unes après les autres. On lui met un Align Item Center qui va les centrer verticalement et un Justify Content Center qui va les centrer horizontalement. Voilà, donc là il n'y en a qu'une, mais elle est centrée, elle est parfaitement centrée. C'est une des méthodes pour centrer parfaitement avec Flexbox. Donc ensuite on fait 3 cards. On va définir une des cartes. Donc on lui met 300 pixels de large. On lui met 520 pixels de long. On leur met, donc ça c'est la margin qu'il va y avoir entre. Ce sera 30 pixels, il y aura 30 pixels entre nos cartes. On lui met une position relative et une transition de 0,2 secondes ease in. Donc ease in, c'est ça va commencer rapidement et ça va finir doucement, c'est ça. Je me suis embrouillé. Donc ok, c'est bon. Ensuite on lui met un box shadow de 0 pixels horizontalement, 10 verticalement et 30 de blur. Blur c'est, ça veut dire quoi en français déjà? Flou. Blur c'est flou. Et la couleur black. Voilà. Donc pour ce qui est box shadow, donc je viens de le dire si vous voulez, c'est le premier chiffre, c'est horizontal. Donc vous voyez, plus ça va être grand, plus ça va aller vers la droite. Et si j'ai envie d'aller de l'autre côté, je fais de moins. Hop là, voilà. Donc là j'avais mis combien? J'avais mis 0. Hop, parce que j'ai envie de l'avoir vers le bas. Ça c'est horizontal, donc même combat en haut et en bas. Et ça c'est le blur, donc c'est si je l'enlève, ça va être... alors attendez, il faut mettre un petit peu je crois. Voilà. Si je mets à 1, moi je trouve pas ça très beau. Donc j'aime bien mettre pas mal de flou, ça fait un petit effet sympa. Voilà. Donc on va faire, quand on va over, ou alors ça je le garde pour la fin. Ouais, les effets over actifs, je vais les garder pour la fin. Au début on va juste construire. Donc ensuite on a un header. 200 pixels, largeur 300 pixels. Pose relative. Et avec un background de... Alors j'ai utilisé des couleurs un peu bleues, donc j'ai fait une palette de bleu. Alors là on va faire 137, 196, 244 avec une opacité de 0,5. Voilà, nickel. Donc voilà, donc tout au long on va tourner autour du bleu clair, un peu de bleu foncé, c'est sympa. Donc là c'est bon, on a fini avec notre header. On va faire header H2. On va lui mettre une margin de 0. Hop. Comme ça va le... À chaque fois que vous mettez des headers, des headings, H1, H2, H3, etc., il y a une marge assez grosse dedans. Donc en général, quand on le rajoute à nos éléments, ça fait une marge un peu dégueu. On se dit, waouh, ça vient d'où et tout? Ça vient de votre header, vous mettez margin 0 et c'est bon, c'est plié. Alors, position relative, on lui met... donc position relative nous permet d'utiliser top, bottom, etc. Donc là, on le déplace du top de 130 pixels. On fait un text align center et font family, on va lui mettre Lato. Voilà, celle qu'on a mis plutôt dans notre HTML. Donc tac tac tac, je regarde si j'oublie rien. Donc là on a notre prix ici, très bien. Maintenant on va s'occuper du span prix, parce qu'en fait le petit effet que je voulais c'est avoir le prix un peu plus gros que le mois ici. Donc pour ça on a juste entouré notre H2 ici, on a entouré 9 d'un span et on va pouvoir le grossir. Donc span prix font size, on va lui mettre 40 pixels. Voilà. Donc ça va faire cet effet un peu... on voit le chiffre en plus gros. Ensuite, on va s'occuper du price. Donc on va faire 120 pixels. Là, on va utiliser Clip Pass, vous allez voir, pour faire un petit effet stylé. Donc d'abord, on lui met une hauteur, une largeur. On lui met un background, donc toujours autour du bleu, tout ça, on va lui mettre 137. Je crois que c'est le même qu'au-dessus. Ah non, il doit être un peu plus foncé celui-là. Hop, voilà, nickel. Ensuite, donc on va faire un clip pass. Donc j'ai fait une vidéo dessus complète si vous voulez aller voir. Ça nous permet de faire des formes un peu stylisées. Donc là, mon premier point, je veux qu'il soit 0 sur X, 0 sur Y, donc je fais 0, 0. Mon deuxième, je veux qu'il soit à 100% sur X, 0 sur Y. Mon troisième, je veux 100% sur X, 75% sur Y. Et mon quatrième, je veux 0 sur X et 100% sur Y. Voilà, nickel. Ça fait cet effet un peu coupé comme ça.
nickel. Et donc là, on voit que il chevauche complètement mon autre élément. Donc comment on fait? On va le sortir du flow et le mettre tout en haut. On fait position absolue et top 0. Hop, et il vient se coller comme ça en haut. Nickel. Alors maintenant, on va s'occuper de notre amateur ici, qui n'est pas stylisé. Donc on fait price H1. On lui met un margin de 0. Text align. Hop. Text align center. Font family, on va mettre la deuxième fonte qu'on a pris, qui est François One. Voilà. Hop, on fait un font size de 30 pixels. Position relative. Et on va le décaler du top de 30 pixels. Et voilà, alors tac, nickel. Donc là, on a le haut de notre carte. On a ce petit effet clip pass qui est sympa. On a réussi à, comment ça s'appelle? Layering, à mettre une carte sur l'autre. Celle-là, la placer grâce à position absolue. Et là, on a mis un petit span pour faire cet effet sympa. Donc maintenant, on va s'occuper d'en dessous. Donc, je vous rappelle, on l'a appelé détail. Donc tout ce qui est détail, on va faire background white. Ah, je fais une petite faute. Background white. Nickel. On va leur mettre une hauteur de 60 pixels. Donc là, j'ai juste fait le calcul de la hauteur totale et du coup, je l'ai divisé. Et le bouton s'inscrire, j'ai fait un peu plus grosse, une hauteur un peu plus grosse. Donc juste à chaque fois calculer et puis c'est assez rapide à faire. Text align. Ah, ça marche pas. Text align, voilà. Text align center. Hauteur de ligne, ça va me permettre de centrer verticalement le texte, donc 60 pixels. Hop, c'est centré verticalement, c'est la petite technique. Tac, tac, tac. Ensuite, qu'est-ce que... Fond de femme, lato. Hop. Et on va lui mettre une transition all. Donc toutes les transitions vont prendre 0,2 secondes et ease in, donc rabbit au début et après vitesse normale. Donc on va s'occuper des hover après. Pour l'instant, on finit juste. Donc là, on va s'occuper du bouton qui est en dessous, donc le bouton s'inscrire. Donc on fait BTN A, donc je vous montre un peu ici, tac, ici, donc BTN qui a un A dedans. Hop là, on y va. Donc pour tout ce qui est lien en général, on fait test décoration non et comme ça, ça enlève la petite barre en dessous qui est qui n'est pas très esthétique. Font family, on y met lato. Hauteur 50 px, largeur 120 px. Donc là, on est en train de construire notre bouton. Donc un bouton A de base, en fait, le lien de base A, c'est en inline. Donc nous, ce qu'on veut pour un bouton, c'est l'avoir en bloc pour bien pouvoir le placer, lui mettre une hauteur, une largeur, etc. Donc on lui met display block. Hop, ce qui nous permet de faire margin auto. Allez, un peu bizarre cette margin. Ah oui, ça va s'arranger après. Margin auto. Text align center. Donc ça, c'est pour que le texte dedans se centre. Alors, tac. Je vais y arriver. Voilà, nickel, c'est ça en fait. Le texte dans le bouton n'était pas centré. Ensuite, petite technique pour centrer les textes verticalement. On met la même hauteur d'auteur de ligne que la hauteur du bouton, donc 50 pixels. Ensuite, on lui met une position relative. On va le décaler du top de 10 px. Ensuite, on va lui donner cette petite forme de bouton en faisant border radius 30 px. Et je vais le faire apparaître en faisant border 1 px solide. Et là, on va lui donner une sorte de bleu clair assez joli. 7F0. Tac. Nickel. Voilà, donc border radius ici, hein, ça sert à faire, on met du... Oui, là j'en ai trop mis, par exemple 10 pixels, ça va juste arrondir un petit peu les angles. Et 30 pixels, ça va faire cet effet un peu bouton, quoi. Ok, maintenant on va faire une transition all 0.2 secondes is in. Voilà. Et on va s'occuper de nos effets. Donc là on a une carte en fait qui est faite. Elle est là, elle est jolie, donc c'est exactement la même chose qu'on avait fait. On va pouvoir la tripler, mais d'abord on va faire les petits effets over, sympas. Donc j'en ai fait quelques-uns, je me suis amusé, mais je ne suis pas non plus allé trop loin. Hop là. Donc on fait BTN, donc on a mis une transition au-dessus, on fait BTN à over. On va lui changer le background, on va lui mettre RGBA, 34,167 240 et 0,8. Et on va changer la couleur qu'on va mettre en blanc. Et là normalement voilà.
hop, ça va mettre 0,2 secondes, rapide au début, puis vitesse normale, à changer la couleur de fond et à mettre la couleur d'écriture en blanc. Voilà, toujours faire attention quand on change le fond de changer l'écriture, sinon ça fait ça. Là encore ça va, mais quand c'est du noir sur du noir par exemple, on ne voit plus l'écriture. Donc j'avais mis un hover sur ça, sur quoi j'avais mis aussi? Sur les détails, alors tac tac tac, ouais ici. Détails, oui j'avais juste mis un léger gris. Donc on va faire, quand on va ouvrir les détails, hop, on va mettre un background RGBA. 181, 208, 230 et avec une opacité de 0,1 de 10%, donc ça va être très léger. Mais voilà, c'est pour que quand on passe dessus, ça fasse ce petit effet sympa. Alors pourquoi ici, je pense pas que c'était la même couleur. Ah oui, là c'est bon. Ici j'ai oublié un tout petit passage. Donc le BTN, voilà, le background, il y a une petite couleur grise qui me déplaît. Quoique c'est peut-être pas si moche, mais voilà. Hop, on va mettre du blanc. On va lui mettre la bonne hauteur qu'il faut, donc 80 pixels. Voilà. Nickel, exactement, c'est ça que j'avais fait. Donc au-dessus juste du bouton BTN A, vous mettez une hauteur de 80 pixels et un background white, j'avais oublié. Donc on a notre petit effet ici quand on va passer sur le détail, on a un autre hover ici quand on va passer sur le bouton. Donc le dernier hover que j'avais fait, c'était quand on passait au-dessus du... tac tac tac, alors il est où? Bon, de toute façon je peux le refaire ici. Alors quand on passait au-dessus du conteneur ici, ça allait le transform scale un petit peu, ça allait le grossir légèrement. Quand on passait dessus, c'est assez cool de faire ça. Donc hop, on va faire transition. All 0.2 secondes. Easy in toujours, c'est une valeur sûre. Et là on va faire 3 cards, over. Et on va lui faire transform scale. Et on va le faire scale de 10%. Faut jamais trop abuser de scale parce que ça peut faire devenir très moche. Tac. Même 10% c'est un peu gros je trouve, attendez. Bon non ça va. Je crois que c'était 10% que j'avais mis. Donc voilà, on a fini ça, on va pouvoir copier-coller tout simplement ça. Alors attendez, ça commence où? Ici. Sur Visual Studio. Donc là il vous montre à chaque fois quand vous cliquez sur une div. Il vous montre la div correspondante, c'est pas mal. Et il vous montre aussi avec un trait comme ça. Donc ça aide, pas mal. Donc ici, c'est ce qu'on va prendre. On va prendre 3 cards. Hop, on le copie une fois et une deuxième fois. Donc là, ils sont là. Hop. Tac. Et donc à chaque fois, j'avais juste changé un petit peu le prix. On va pas le faire ici. Vous pouvez le changer si vous voulez chez vous. Et sur le code pen, il sera changé. Et donc du coup, on a nos trois cartes ici, bien. Et donc là, je vais vous montrer juste que c'est très facilement, on peut le rendre très facilement responsive. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on retourne dans le CSS. Hop. Ici, on fait @media screen end. On le fait à partir de 1200 pixels par exemple. En général, c'est par là qu'on commence les media query. Donc media query, si vous ne connaissez pas, c'est quelque chose qui nous permet de dire à partir de cette taille d'écran, affiche ça, tout simplement. Donc là, ce qu'on va faire, on va prendre notre conteneur ici. Et donc vous allez voir qu'en une propriété, on va pouvoir changer, ce qui est plutôt cool. On va faire flex direction ici, donc on est toujours dans flexbox. Flex direction, on va faire column. Hop, et là ils se mettent les uns au-dessus des autres. Donc voilà, quand on fait un site, c'est très agréable de pouvoir faire du responsive aussi vite. Et donc là par contre vous voyez que j'ai la troisième carte au-dessus qui rentre pas dans l'écran. Alors ici on va donner plus 100% de la hauteur d'écran, on va mettre par exemple 2000 pixels, on va mettre un truc assez grand. Et là on aura bien nos trois cartes. Voilà, nickel. Donc là vous faites F12 si vous voulez. Et si vous êtes sur Google Chrome, vous regardez en haut à droite de l'écran et quand vous resizez comme ça, ça vous montre les pixels. Donc là à partir de 2000, hop, ça revient là, tac, tac. Donc là on peut imaginer qu'on passe en mode tablette ou téléphone. Et qu'on regarde comme ça du coup. Ok, j'espère que ça vous a plu. Voilà, j'ai fait ce petit tuto pour vous, c'est assez sympa. Je vous mets le code pen dans la description, vous pouvez l'utiliser, en faire ce que vous voulez. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à me suivre sur Twitter aussi. Allez, ciao!